Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un effet de texte découpé sous Photoshop. On le fera avec l'utilisation des masques vectoriels et masques de fusion et les objets dynamiques, ce qui nous permettra de modifier le texte découpé ultérieurement. C'est parti donc. Sur ce document que j'ai déjà préparé à l'avance, on a trois calques. J'ai un premier calque d'image, l'arrière-plan, un premier calque de texte, donc qui est ce texte en bas ici, et un autre calque d'hélice sur lequel on va faire la découpe. Il a déjà quelques styles aussi, je vais vous le montrer si vous voulez les reproduire au cas où. Donc c'est des lampes portées qu'on a ici, on a de l'incrustation en dégradé, on a deux couleurs en rouge ici, et un contour, et un biseau et estampage. Donc ça, ce sont les effets que nous avons placés sur ce calque. Pour commencer, je vais tout simplement dupliquer ces calques. Donc je vais garder une copie au cas où je voudrais faire autre chose. Allez, je le masque ici. Alors, je reviens maintenant sur le délice ici, sur le calque délice. Je prends l'outil lasso polygonal. Allez, je me mets là, je clique une fois. Très bien. Une deuxième fois ici. Allez, on descend. D'accord, par-ci. Je clique ici. Et je reviens au début pour fermer. Je vais convertir le calque d'hélice en objet dynamique, ce qui nous permettra ultérieurement de modifier le texte qui se trouve à l'intérieur. Allez, maintenant j'ai créé l'objet dynamique et je vais maintenant cliquer sur le bouton créer un masque de fusion, juste en bas ici, tout à fait en bas du panneau des calques. Et je clique une fois, donc ce qui va masquer les parties qui étaient hors de la sélection et garder la partie qui était sélectionnée quand j'ai cliqué sur le bouton créer un masque de fusion. On a une partie, la partie inférieure, mais il nous manque la partie supérieure. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est de dupliquer ces calques-là. Regardez, je clique sur le calque, je tire jusqu'au bouton nouveau calque ici. J'ai une copie. Mais le masque est le même pour les deux copies, donc ce qui fait qu'on ne voit pas encore l'autre partie. Pour montrer, d'accord, pour faire apparaître la partie masquée du deuxième calque, on va invertir le masque de fusion qui est là. Et pour cela, il suffit tout simplement d'activer le masque de fusion et de faire le raccourci clavier CTRL-I. Donc ce qui va inverser le masque. On voit maintenant tout ce qui était noir tout à l'heure est devenu blanc et vice versa. D'accord? Donc, ce qui fait que maintenant, nous voyons une partie, la partie supérieure sur le deuxième calque et la partie inférieure sur le premier calque. Et voilà maintenant pour faire la découpe. On l'a déjà fait. On va activer un calque. Avec l'outil déplacement, je clique ici et je déplace. Vous voyez que là, c'est très facile. Je peux le déplacer, le mettre là où je veux. Je peux aussi prendre le second, activer le second, me mettre là. Et voilà, amener le texte là où je veux. D'accord? Maintenant, ce sont deux parties qui sont séparées. C'est toujours dynamique. Il y a toujours un lien à cause de l'objet dynamique qui est là. Ce qui veut dire que en changeant le texte sur l'un des objets dynamiques, l'autre objet dynamique ou les autres objets dynamiques reprennent aussi les changements pour les mettre à jour. Essayons cela. Allez. Je vais d'abord amener le calque ici. Un instant. Très bien. Je vais double-cliquer sur le calque, le premier. Et voilà. Je mets là. Vous avez ici, on a délice. Très bien. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être pizza. Voilà. Ok, d'accord, pizza, pourquoi pas. Très bien. Il y a moins de texte, donc ce qui nous laisse de l'espace sur les côtés du calque. Je vais éviter cela en mettant image rognage. Donc je vais rogner tous les pixels transparents que vous voyez ici. Et je clique sur OK. Maintenant, je vais mettre à jour en cliquant sur CTRL-S pour sauvegarder l'objet dynamique. Maintenant, quand on retourne sur le calque original, le document original, vous voyez qu'on a le changement sur les deux calques parce qu'ils sont liés avec cet objet dynamique. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de découpe avec un masque de fusion. Voyons maintenant avec les masques vectoriels. J'efface les deux calques là
en les sélectionnant et en cliquant sur la petite corbeille qui est là pour le supprimer. Et voilà, je vais maintenant activer le calque, l'original qui est là, le délice toujours. Et je vais maintenant faire quoi? Le mettre toujours dans un objet dynamique. D'accord? Parce que là aussi, si je souhaite après faire la modification, je pourrais le faire sans aucun problème, comme on l'a vu avec l'exemple précédent. Allez, convertir en objet dynamique. Comme c'est un masque vectoriel qu'on va créer, donc il va nous falloir trouver un outil qui va faire un tracé. Et pour ça, on prend l'outil rectangle et vérifions qu'on est bien en mode tracé ici, avant de faire le tracé. Très bien. Et voilà, maintenant, on y va. C'est parti. Je fais un tracé ici. Je dessine ici en mode tracé. Très bien, pourquoi ici? Je vais peut-être élargir légèrement le tracé. Comme ça, si je mets après du texte qui est plus large que celui que j'ai ici actuellement, et pour que le tracé, pour que le masque puisse le prendre en compte aussi. D'accord? Allez, là c'est bon. Là, je suis en train d'appuyer sur la barre espace pour déplacer mon tracé. Hein. Comme ça, c'est bon. Très bien, je vais maintenant manipuler légèrement, modifier le tracé avec l'outil sélection directe. Je clique ici et je le déplace en bas. Très bien, par là, peut-être ici jusqu'ici. Et voilà, je vais juste cliquer sur oui pour accepter. Et voilà, je clique ici et je le remonte légèrement. Très bien. Et voilà maintenant pour créer le masque vectoriel, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au lieu de cliquer sur le bouton créer un masque de fusion directement, on va ajouter la touche contrôle du clavier. Donc ce qui va nous donner maintenant la possibilité de créer un masque vectoriel. D'accord? Je clique sur le bouton maintenant et ça me crée un masque vectoriel. Vous voyez que là aussi ça masque une partie. Donc la partie sur laquelle le tracé, la partie qui était couverte par le tracé est toujours visible, mais l'autre partie est masquée par ce masque vectoriel qu'on a ici. Pour montrer la deuxième partie, l'autre moitié du texte coupé, on va dupliquer encore. Donc cette fois-ci, je vais faire CTRL-J sur le clavier pour faire une copie. D'accord? Et voilà maintenant, pour inverser le masque, attention, on ne peut pas faire CTRL-I. Cette fois-ci, ça ne marche pas. Il va falloir utiliser une autre méthode. Donc il suffit tout simplement de cliquer sur l'objet, sur le tracé ici. D'accord? Pas uniquement sur la vignette, mais aussi sur le calque lui-même. Hein. Ce qui va activer carrément le tracé. Donc il faudra faire attention à cette astuce-là. Maintenant, on vient ici, on va faire soustraire la forme avant. Donc ce qui va, en quelque sorte, inverser le masque vectoriel. D'accord? On a ici maintenant l'inverse de ce qu'on a ici. D'accord? Donc ça, on peut cliquer ici maintenant pour désactiver le tracé. Et le reste, c'est pratiquement comme ce qu'on avait tout à l'heure avec le masque de fusion. Vous pouvez déplacer. Je peux aussi faire CTRL-Z, comme ça. Et au lieu de déplacer carrément avec l'outil déplacement, je vais utiliser les flèches du clavier. D'accord? Mais dans ce cas aussi, il faut que l'outil déplacement soit actif dans la barre des outils. Allez, je clique ici. Je mets là. Voilà. Juste comme ça avec les flèches, peut-être ici. Voilà. Donc ça, c'est à vous après maintenant de voir si vous voulez laisser de l'espace entre les deux moitiés de votre texte coupé ou si vous voulez les coller et juste en faisant un décalage vers la droite ou vers la gauche. Pour modifier le texte, c'est très simple. Donc on va tout simplement cliquer, double-cliquer sur l'un des objets dynamiques. D'accord, je vais fermer celui que j'ai utilisé tout à l'heure là. Allez, double-clic ici. Allez, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ok, on découpe si vous voulez. On découpe. Ok, là maintenant, tout à l'heure, on avait réduit le calque, d'accord, la zone de travail. Cette fois-ci, on va l'augmenter en faisant image, tout faire apparaître. D'accord, tout faire apparaître. Je vais faire comme ça, attention. Je n'ai pas besoin de l'accent là. Je vais juste mettre
est simple. Et cette fois-ci, je vais faire image rognage. Très bien. Allez, CTRL S. On revient sur le document. On a ici notre découpe. Si c'est la première fois que vous êtes ici, n'oubliez pas d'appuyer maintenant sur le bouton s'abonner juste en bas de cette vidéo et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications.